je suis trop contente d'être avec vous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous à l'Espace Saint-Louis pour cette soirée spéciale CY Alliance. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Sarah, je suis chanteuse et comédienne. Et ce soir, j'ai l'immense honneur d'être votre maîtresse de cérémonie pour cette première soirée de l'édition 2025 d'Apprenti-Scène. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce soir, on a des cadeaux à offrir. Il me semble qu'il y a 2 personnes parmi vous dans le public qui ont un ticket d'or dans leur programme. Est-ce que ces 2 personnes pourraient lever la main? Oh, j'en vois une là. Et la deuxième, elle est où? Là, ici? Super. Eh bien, laissez-moi vous annoncer que vous avez gagné déjà une place pour nous voir en finale. C'est cool, ça, non? Ça démarre bien la soirée. Eh bien, félicitations. Et puis, je vous revois le 16 au Marigny. Ça vous va? En plus, ces 2 filles, j'adore les bouclettes et tout. Elle est belle comme un cœur. Bon, alors, inutile de revenir sur le concept Apprenti-Scène, puisque la vidéo l'a déjà très bien expliqué. Mais en 2 mots, simplement, je dirais qu'Apprenti-Scène, c'est un petit peu la Ligue des champions de l'apprentissage. Ça permet de former les jeunes à adopter les bons comportements en entreprise au travers du théâtre comportemental. Et ça, c'est un vrai boost pour la confiance en soi. Je sais de quoi je parle, je suis sur scène devant vous, et pourtant, vous voyez bien que je me porte relativement bien, non? Alors, ce soir, nous avons 9 groupes qui vont se représenter devant vous. Ils sont accompagnés de leurs metteurs et metteuses en scène, ainsi que de leurs relais. Alors, sachez qu'ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie, ils ont donné de leur âme, ils ont tout donné pour vous offrir un spectacle fabuleux ce soir. Et vraiment, j'ai hâte que vous le découvriez, parce que pour avoir vu la répétition générale, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose. Cependant, ce soir, je tiens également à avoir une pensée toute particulière à un relais qui est très cher à nos cœurs, Jean-Baptiste Mang, qui nous a quittés. Son engouement et sa passion resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Et pour lui rendre hommage, je vais accueillir Monsieur Stéphane Amiot, directeur du CFA CY, ainsi que Sophie Tessot, directrice générale de l'EPSS. Je vous invite à me rejoindre, s'il vous plaît, au plateau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En effet, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès soudain de notre collègue Jean-Baptiste Mang, survenu le 21 mars dernier. Jean-Baptiste avait rejoint l'EPSS il y a un peu plus de 8 ans, d'abord comme formateur pour le pôle alternance, puis en tant que coordonnateur de l'unité de formation pour l'apprentissage, où il travaillait aux côtés de Virginie Boucard et de Stéphane Amiot, nos collègues du CFA de CY. Dans cette fonction, Jean-Baptiste accompagnait avec exigence et bienveillance les étudiants dans leur parcours d'apprentissage qu'ils considéraient, avec raison, comme une véritable aventure de transformation personnelle et professionnelle. Depuis 1 an, il avait également rejoint un groupe de recherche sur l'alternance intégrative où il trouvait toute sa place, une place qu'il occupait avec rigueur, engagement et sens critique. Jean-Baptiste était un homme de parole, au pluriel, doté d'une grande capacité d'écoute, d'explication, de transmission, un pédagogue en somme. Mais avant toute chose peut-être, Jean-Baptiste était un artiste, un musicien et un passionné de street art qui emmenait régulièrement ses collègues dans les rues de Cergy pour des balades mêlant découverte du patrimoine local et regard sensible. Vous l'avez compris, Jean-Baptiste aimait l'art, la rue, la parole, les chemins de traverse. C'est donc tout naturellement qu'il avait choisi d'accompagner le projet Apprenti-Scène qui nous réunit ce soir, un formidable lieu d'expression créative et d'engagement collectif. Nous lui dédions cette soirée et nous savons qu'elle sera à son image intelligente, drôle, décalée et éminemment libre. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Comme l'a suggéré Sophie, qu'on puisse dédier donc cette soirée à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, si son cœur n'avait pas eu la mauvaise idée de s'arrêter, serait parmi nous aujourd'hui. Jean-Baptiste, coordinateur UFA, était un professionnel impliqué, investi, passionné. Je n'ai jamais rencontré dans ma carrière plus passionné que lui sur la pédagogie de l'alternance. Il va beaucoup manquer à l'EPSS, mais à nous aussi.
Jean-Baptiste était aussi très investi dans Apprenti-Seine. Il a été un relais hors pair et sans lui, il n'y aurait pas eu autant de groupes EPSS qui ont participé à toutes ces dernières années. Je suis sûr que quelque part, il est avec nous et il nous regarde. Je vous propose, pour lui rendre hommage, non pas une minute de silence, mais une minute d'applaudissement. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Amiot et Madame Tessot. Je vous remercie infiniment. Nous n'oublions pas que les relais jouent un rôle précieux. Ils motivent, ils accompagnent les apprentis durant toute l'année et c'est grâce à eux que ce moment est possible. Ils contribuent largement au succès du projet. Alors, je tiens à les remercier infiniment du fond du cœur. Bravo à tous les relais. Merci beaucoup. Je tiens également à en profiter pour remercier nos partenaires sans qui le projet ne pourrait pas aboutir non plus. Et je pense que sans eux, Apprenti-Seine, ce serait certainement un PowerPoint en noir et blanc oublié dans un dossier quelque part dans les années 90. Alors merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Je parle de fidélité parce que CY, par exemple, ça fait 6 ans qu'ils sont partenaires Apprenti-Seine. Alors merci, 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 merci 1000 fois. CY, en quelques chiffres clés, ce sont 12 établissements d'enseignement supérieur, 42 000 étudiants, 25 laboratoires de recherche, 100% des étudiants formés aux enjeux du développement durable d'ici 2030 et un CY Entreprendre, première pépite d'Île-de-France. Alors merci beaucoup à CY qui nous accueille ce soir et merci à l'Espace Saint-Louis de nous accueillir pour cette merveilleuse soirée. Alors il est venu pour moi le moment de vous présenter notre jury. Où est-ce qu'il se trouve le jury ? Il est par là ? Bonsoir le jury. Notre jury qui ce soir va avoir la lourde tâche de départager les 9 groupes que vous allez découvrir afin d'en désigner 2 qui participeront à la grande finale nationale d'Apprenti-Seine le 16 mai prochain sur les planches du Théâtre Marigny. Alors, chers mes membres du jury, je tiens à vous dire que vous avez vraiment du pain sur la table. Parce que vraiment, ils sont trop chouettes tous. Je ne sais pas comment vous allez faire pour choisir. Cher public, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter les membres du jury. Ça vous va ? Ouais ? On leur fait coucou. Alors, membres du jury, à chaque fois que je vous appelle, je vous demanderai de vous lever, de prendre le bain de foule. On fait les Miss France ce soir. On y va ? On est full. Allez, c'est parti. On va dire bonsoir ce soir à Isabelle Chermesser, qui est directrice de cabinet. Bonsoir Isabelle. On n'est pas timide, on se lève, on fait coucou et le public applaudit. On applaudit également Najwa Bast-Moran, directrice de la communication CY Cergy Paris Université. Bonjour Najwa. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Sylvie Mazelera, qui est directrice partenariat entreprise chez NCA. Bonsoir Sylvie. Nous avons également Sylvie Joannard, responsable de la sensibilisation à l'esprit d'entreprise CY Entreprendre. Bonsoir Sylvie. Venkadesh Nerendravel, étudiant CY Cergy Paris Université. On a même des étudiants, dis donc, on en a de la chance. Salut. Bérénice Rémy-Maurice, chef du service jeunesse du conseil départemental du Val d'Oise. Bonsoir Bérénice. Nathalie Pépelu, directrice des espaces de démonstration Thales. Bonsoir Nathalie. Nathalie, elle a compris la consigne. Hein. Et puis elle a tourné, Nathalie. Hein. Et enfin, nous avons avec nous Justine Bouillère, responsable de l'enseignement supérieur, de l'entrepreneuriat et de l'innovation communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Cher jury, comme je vous l'ai dit, ce soir, vous n'avez pas une mission facile. Vous allez découvrir 53 apprentis pour lesquels, ce soir, c'est la grande première. Alors déjà, c'est la première de l'édition Apprenti-Seine 2025, mais pour eux, c'est la première fois qu'ils vont se représenter sur scène. Ils vont vous présenter des scénettes de 4 minutes. 4 minutes pour essayer de vous convaincre, mais surtout de convaincre le jury qu'ils ont leur place en finale.
Alors ce soir, qu'ils soient étudiants en Master Design Global, Master Pilotage et Ingénierie de la Transformation écologique des territoires, BTS Gestion de la PME, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, ingénieur spécialité génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. C'est mieux que footballeur, ça, non? Non? Ok. BTS MDRC, Sciences de l'éducation, BTS MCO et Management Gestion d'entreprise. Eh bien, ce soir, ils sont tous acteurs de leur vie et ils vont avoir besoin de vous, cher public. Ils vont avoir besoin de vous pour les encourager tout au long de cette soirée. Alors, je sais que vous pourriez m'entendre parler pendant des heures et des heures, mais je sais aussi que c'est pas moi que vous êtes venus voir ce soir. Voilà. Donc, avant de démarrer, je vais vous donner quelques consignes, s'il vous plaît. Je vais vous demander de mettre vos téléphones en mode avion si ce n'est pas déjà fait. Vous savez, quand on est sur scène et qu'il fait noir dans la salle, un écran qui s'allume, ça se voit tout de suite. Et nos apprentis, ne l'oublions pas, ne sont pas des professionnels, donc ça peut perturber de voir des lumières de téléphone s'allumer dans la salle. Donc, s'il vous plaît, mode avion. Et je vous demanderai également, par souci de respect du travail de nos apprentis, de ne pas non plus vous déplacer dans la salle pendant les scénettes. En cas d'urgence ultime, on attend l'interscénette pour quitter la salle, mais on essaye de minimiser les déplacements durant le spectacle. Je voulais également vous présenter des amis à moi. Hein? Antoine et Antoine. On peut les applaudir, s'il vous plaît? Antoine et Antoine, qui sont au synthé et au thérémine. Thérémine, je suis sûre que c'est un terme qui vous est complètement familier. Tiens, toi, ça veut dire quoi, thérémine? Il est complètement largué, il n'en a rien à faire. Alors, un thérémine, c'est un boîtier électronique qui est composé de 2 antennes, qui a pour particularité de pouvoir produire de la musique sans être touché. Est-ce que c'est bien ça, Antoine? Wow, ouais, voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Alors, Antoine et Antoine vont nous faire le plaisir de nous accompagner durant tous les changements de décor. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, là, je crois que vraiment, c'est le moment de lancer la soirée. Hein. Du coup, je vais vous tester et je vais voir si je peux avoir confiance en vous, si vous le voulez bien. Messieurs, dames, je vais vous demander de me montrer comment vous faites du bruit. Vous m'avez donné envie de rentrer dormir, là. Messieurs, dames, s'il vous plaît, l'espace Saint-Louis, montrez-moi comment vous faites du bruit. Voilà. Bon, voilà une soirée qui démarre bien. Alors, sans plus tarder, je vais déclarer cette première soirée de l'édition d'Apprenti Scène 2025 ouverte. Démarrer tout de suite avec le groupe numéro 4 qui nous vient de Sub de V de Anguin-les-Bains avec Nicolas, Elina, Matija, Grace et Johan. Ils sont en BTS MCO et Bachelor MGE. Ils sont accompagnés par Agnès Villeneuve et sont mis en scène par Anaël Alexandre. Et le titre de leur scénette, c'est « Trouver chaussure à son pied ». On les encourage bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Secrets d'Histoire consacré à Cléopâtre. Plantons un peu le décor. Voile sur les filles, barque sur le Nil, nous allons à Alexandra, à Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oh, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je suis la chef des ventes, mademoiselle N+10, donc on m'écoute. Bon, les esclaves, les équipes de vente, on se dépêche pour la mise en rayon de la pyramide, car elle arrive. Son cortège et ses 200 dromadaires viennent juste de se garer devant la boutique. Qui ça arrive? Cléopâtre en douille? Ah, mais je l'ai jamais vue, moi. Elle ressemble à quoi, cette Cléopâtre? Allô? Tu es dans un tombeau ou quoi? Cléopâtre, celle qui a fait les premières de Papyrus Match avec César. On dit que de profil, elle a un nez. Mais un nez! Oh, mais taisez-vous! Quand elle arrive, je veux que vous lui proposiez tout ce qu'on a de plus iconique. Non, de plus historique. Non, de plus hiéroglyphique. Elle arrive! Bonjour et bienvenue
Bienvenue chez Ramsès Dynasty, le prêt-à-porter du bébé à la momie. En quoi puis-je vous aider? Eh ben écoutez, c'est ma femme, la reine Cléopâtre, qui aimerait quelque chose de plus sophistiqué pour chausser son pied royal. Bien sûr. Machtindaris, Oui, mademoiselle M+10. allez donc me chercher la plus belle paire de sandales que nous ayons en magasin. Tout de suite. Ce sera en quelle pointure, mademoiselle Cléo? Pâtre. 48, 36, 39. Tout de suite. La voilà. Donne-moi ça, en douille. Bonjour, ô reine des reines. Je suis Fidélitis. C'est moi qui vous servirai aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter la paire la plus chère de la boutique, en or véritable. On les appelle les Dior. J'adore. J'achète. C'est à la pointe de la mode. Je ne suis pas sûre Puisqu'on te dit c'est la pointe de la mode, mon trésor, ramène-moi une de chaque couleur. Rien n'est trop beau pour ma princesse. Musique. Monnaie, monnaie, monnaie. Il va raquer. C'est un millionnaire. J'aimerais tant être aimée. Si on lui rendait la monnaie. Millionnaire. Benny, Vini, Tchéki. Bon, ramenez-moi un bloc de granit, je vais vous tailler un chèque. Assez! Mais, mon petit scarabée du Nil, c'est toi qui voulais venir dans cette pyramide. Non, silence! Je préfère encore me faire piquer par un cobra qu'entendre un autre de vos petits surnoms. Oh, tout de suite, les gros mots. Moi, je crois surtout que personne n'écoute les réels besoins de mademoiselle Cléopâtre. On les appelle juste sandales. On les appelle juste sandales. En douille. Vous n'y connaissez rien à la mode, Machtindaris. Eh bien, figurez-vous qu'il s'y connaît très bien en besoin de sa clientèle. Merci, Machtindaris. Elles sont parfaites. Je te les rends, César. J'ai décidé de te quitter. À ce marchand de rêve, je vais crier. On ferme. Non! Je t'aime, je t'aime. Et c'est ainsi que Cléopâtre trouva sandales à son pied. Car, comme je le dis toujours, de l'Égypte antique à nos jours, ce qu'on doit offrir À nos clients, À Cléopâtre! c'est l'amour. Et on peut applaudir bien fort le groupe numéro 4 avec Nicolas, Elina, Matéja, Grace et Johan. César, d'ailleurs, si Cléopâtre ne veut pas de sa paire, moi je fais du 41, tu me les offres quand tu veux. Et on est reparti avec le groupe numéro 11 de Sub de V d'Anguin-les-Bains, avec Sokna, Guillaume, Cristal et Marie. Ils préparent un BTS GPME, sont accompagnés par Karine Gourceau et mis en scène par Anaël Alexandre. Et le titre de leur scénette, le management d'Ok Glouglou. On les encourage. Maternité détectée. Recalcul du risque de retard. Plus 46%. Merci, on vous rappellera. Bonjour, je m'appelle Cristal, j'ai 23 ans, je suis dynamique, jeune maman et... Maternité détectée. Recalcul du risque de retard. Plus 46%. Merci, on vous rappellera. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai un bac plus 5 et un master en gestion, je pense que je pourrais... Sexe féminin détecté. Recalcul de la proposition salariale. Moins 23,5%. Merci, on vous rappellera. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 21 ans, je suis dynamique, jeune, motivé. Manque d'expérience détectée. Il faudrait avoir de l'expérience professionnelle. Merci, on vous rappellera. Bonjour, je m'appelle Sokna, j'ai 20... Attention, profil risque de discrimination à l'embauche. Pour une discrimination sexuelle, tapez 1. Pour une discrimination raciale, tapez 2. Pour une discrimination religieuse, tapez 3. Bah... Désolé, nous n'avons pas compris votre réponse. C'est bon, j'ai compris, on me rappellera.
5 ans plus tard. Bonjour à tous, bienvenue chez Novitex. Je suis Glouglou, votre nouveau responsable issu de l'intelligence artificielle. Bravo à tous, vous avez pointé à l'heure, sauf Cristal. Retard détecté, pénalité, moins 3 minutes. Ok, pour mon heure sub d'hier, ça par contre, tu le comptes pas. Insubordination détectée, pénalité, moins 15 minutes. Ok, désolé, Glouglou. Objectif, Sogna, marque édité, 312 devis client. Ok, Glouglou. Objectif, Guillaume, commandé, cartouche d'encre. Mais j'ai une formation en informatique. Marie, c'est... Objectif, Cristal, suite à insubordination, affectation à la gestion des litiges clients, dont Monsieur Duraca. Monsieur Duraca? Cristal, une remarque? Non, ok, Glouglou. Pause. Café. Afin d'optimiser la concentration au travail, Novitex vous offre une pause café. Ok, Glouglou, donne-moi un cappuccino. Vous avez demandé café ristretto, avec ou sans sucre? Sans. Très bien. Je lance soupe à la tomate avec aspartame. Laisse tomber, ça me le fait tout le temps. Ah ouais, toi aussi? Au fait, c'est bien. Fin de la pause café. Ah, c'est l'enfer, je peux jamais discuter avec Marie. Marie, son truc, c'est la danse. Et je suis sûre que t'es tout à fait son genre. Oh les gars, on peut s'y remettre là? Attends, regarde. Eh Marie, c'est toujours bon pour qu'on échange nos vacances? Comme ça, je peux garder ma fille et toi, tu peux aller à ton stage de danse. Avec plaisir. Il faut juste que je trouve un partenaire. T'inquiète, je l'ai déjà trouvé. Il s'appelle Guillaume. C'est un super bon danseur. Ah ouais? Ouais. Pause. Congé. Guillaume, vous n'avez pas de congé. Ok, Glouglou. Sokna, Marie, congé validé. Non, Glouglou, justement, on voulait échanger avec Cristal. Cristal, congé refusé. En fait, t'es pas une intelligence artificielle, t'es juste un teubé officiel. Insolence détectée, pénalité moins 5 jours. Eh Glouglou, tes pénalités salariales, tu te les mettrais pas dans le port USB? Vulgarité détectée, pénalité moins 58 jours. Eh Glouglou, tu lui parles pas comme ça. Attention, période d'essai annulée, renvoi immédiat. Et toi, tu dis rien? Bah non, vous croyez quoi? Moi j'ai dû travailler 2 fois plus que vous pour en arriver là, alors c'est pas je Bravo! Sokna, vous faites partie du quota de diversité de l'entreprise. Eh Glouglou, tu sais ce qu'elle dit la diversité? Alerte, attention, renvoi immédiat. Alerte, attention, renvoi immédiat. Alerte, attention. Ok, Glouglou, t'as la gueule! Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, les filles. Ok, Glouglou, t'es viré. Oh non! Au fait, qui pense que Sokna serait une bien meilleure RH? Moi. Ok, c'est validé. Super! Du coup, Marie, Cristal, vos congés, c'est validé. Et à partir de maintenant, c'est fini le noir. Hein. Maintenant, c'est couleur obligatoire. Eh Guillaume, ça te dirait un CDI chez nous? Avec plaisir. Au fait, Marie, ça c'est pour toi. L'intelligence artificielle, l'intelligence du cœur Et de l'humain restera toujours essentielle. Bravo les loulous, c'était le groupe numéro 11 avec Sokna, Guillaume, Cristal et Marie. Let's go, on est reparti avec le groupe numéro 1 du CY École de Design et CFA CY, avec Jade, Romaïssa, Landry, Brian et Thomas. Ils sont en Master Design Global, sont accompagnés par Dominique Siama et mis en scène par Frédéric Pelget. Le titre de leur scénette, Intemporel Design. Allez, on les encourage bien fort! Ça fait des semaines que tu travailles là-dessus. Dis-moi, t'en es où? Justement, j'ai esquissé plusieurs dessins. J'ai réalisé une maquette. Avant de passer à la production, il faudrait qu'on s'assure de ne pas passer à côté de l'essentiel. Pour cela, j'ai analysé l'usage et le contexte. Qui s'assoit, qui attend, qui interagit. L'ergonomie guide chaque ligne. Les matériaux doivent être durables, résistants mais aussi esthétiques
pour mieux s'intégrer à l'espace public. Regarde cette maquette modulaire, inspirée de formes naturelles. Il faut qu'elle capte le vent, s'adapte aux lumières, mais aussi régule la température intérieure. Ouais, chaque bâtiment devient autosuffisant sans perdre en esthétique. Eh, regarde, dis-moi ce que t'en penses, ici. Le mobilier urbain interactif. Des bancs qui changent de forme selon les besoins. Des lampadaires qui ajustent leur intensité en fonction des passants. On conçoit une ville qui réagit à ses habitants. Mais ouais, tu me diras, faudra qu'on choisisse les matériaux les plus éco-responsables possibles. Ce mobilier dont vous parlez, les amis, ne doit pas seulement remplir une fonction pratique, mais également créer du lien. L'inclusivité est primordiale. Il faut penser à tous les usagers, qu'ils soient jeunes, âgés, en situation de handicap ou simplement de passage. Tout le monde doit se sentir à sa place. L'idée, c'est que cet aménagement ne soit pas seulement un décor, mais qu'il invite vraiment à vivre et à partager cet espace. Aussi, il faut réduire les trottoirs trop hauts. Plus de barrières invisibles pour les personnes en fauteuil. Ici, des capteurs sonores guident les malvoyants. L'espace est un langage universel. Il doit parler à tous. Le design sensoriel peut apporter beaucoup en y ajoutant une ambiance immersive. Des matériaux qui évoluent avec le climat. Des murs qui absorbent la chaleur et la rejettent la nuit. Des sols qui réagissent à la pression pour éclairer discrètement les allées. Les couleurs influencent l'humeur. Alors, on évite les tons agressifs dans les lieux de repos et on joue avec les ambiances colorées adaptées à chaque lieu. Vous sentez cette odeur ? C'est une fragrance que j'ai développée qui rappelle les cerisiers en fleurs. Les amis, chaque détail est pensé pour que l'expérience des habitants soit intuitive. Ici, les quartiers, ils sont conçus en cercle, autour des espaces verts, pour pouvoir garantir l'accès rapide à la nature et aux différents lieux de passage. Les parcours piétons sont fluides, sans obstacle, et les transports, eux, sont mis souterrains, pour dégager l'espace qui est en surface. Chaque place, chaque ruelle est pensée pour que l'expérience des habitants soit intuitive, mais pas seulement non plus. Chaque personne en pouvoir de le faire doit y contribuer pour un consensus économique et responsable. Non mais, vous imaginez la même chose que moi ? Tout ce dont on parlait depuis le début. Une terre renouvelée. Le design Ce n'est pas juste. De l'artistique. C'est un futur qu'on conçoit pour tous. Et bravo au groupe 01. C'était Jade, Romaïssa, Landry, Brian et Thomas. Oui, ça va toujours ? Waouh, endormi comme never. Est-ce que vous pouvez avoir un peu plus de patates là pour accueillir le groupe numéro 9 qui nous vient de CY ILEPS avec Tiffany, Chloé, Wendy, Lola et Anne-Camille. Elles sont en licence sciences de l'éducation. Elles sont accompagnées par Natacha Gilles et sont mises en scène par Agathe Fredfond. Le titre de leur scénette, La Réunion. Bonjour et bienvenue pour cette rencontre parents-professeurs. On va pouvoir parler des enjeux de cette année et de la progression de vos enfants. C'est une classe à double niveau. C'est bien le problème. Qui a ses défis, mais pour le premier trimestre, tous les élèves ont atteint leurs objectifs. Pas mon Anatole. Attendez, hein. C'est quel fils que j'ai chez vous. Celui qui a l'âge d'être en CE2. Ah, Grégory. Ouais, si tu es pas... C'est toujours ma femme qui vient. Excusez-moi, mais pour Anatole, c'est tragique, ce double niveau. Il est tellement en avance qu'il suit les cours de CM1. Alors, Anatole, il a surtout un gros coup de cœur pour la déléguée. Ça explique sa concentration. Attendez, hein. Ça dure longtemps. Parce que moi, j'ai match après, hein. Bien, monsieur, on est là pour votre fils, quand C'est la nouvelle sonnerie, cette musique sataniste.
faites? C'est une prise d'otage! Oh non, 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 je peux pas, j'ai mal. Ta gueule! De mieux en mieux l'éducation nationale. Ah bah tiens, justement, on fait le plus beau métier du monde, on n'en peut plus. On éduque vos gamins et on prend votre relève. J'en doute. Les filles, je suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de faire. Et tu crois qu'on n'a pas tout essayé, peut-être? On a oublié d'envoyer le mail au recteur? Mais le dis pas, ça! Et vous avez choisi ma réunion? Alors oui, parce que toi, t'es une traîtresse. On m'a dit ce que t'avais dit que j'avais dit pendant la pause café. Ah ouais, moi je suis une traîtresse. Tu veux qu'on en parle maintenant? Tu es une traîtresse? Je comprends rien. C'est du théâtre. C'est du cirque. Wow, wow, wow! C'est sérieux là? It is happening! Hello! Personne ne bouge tant qu'on n'a pas terminé. Ouais. Alors premier point. Oui. Les clichés! Ras la cagoule! Et vas-y qu'on est toujours en vacances! Et vas-y qu'on branle rien! Et vas-y qu'on ne tient pas discipline! Et vas-y que les programmes sont nuls! Moi, je leur apprends à se torcher à vos gamins! Et ouais! Et je suis pas là pour ça! Et non! Moi non plus! Rassieds-toi! Bon, vous en avez 45 des points ou on peut avancer? C'est scandaleux! Scandaleux! Tout comme ces cours de sexualité là où on leur apprend le cummimungus! Mais you are crazy! C'est hyper important pour le développement des jeunes d'avoir une discussion positive autour de la sexualité. Mais débarque pas! Mais cassez-vous! Mais non, je ne pas. Vous allez mentir de la putain de réunion! Mais non! Mes parents d'élèves, touchez pas! Touchez pas! Rien, mais arrêtez! Arrêtez vite! Je comprends pourquoi ma femme rentre si tard. Vous aviez pas un message à faire passer? Ah ouais, oui, c'est vrai. Ok. Apprendre! Former! Soutenir! Accompagner! On est fiers de notre métier. Bravo les filles! Bravo, c'était le groupe numéro 9 avec Tiffany, Chloé, Wendy, Lola et Anne-Camille. Ok, let's go! On repart avec le groupe numéro 6 qui nous vient de l'EPSS et du CFA CY avec un groupe exclusivement féminin encore une fois, Sophia, Méline, Émilie, Julie et Laura. Ce sont les éducatrices. Elles sont accompagnées par Carole Rocchini et mises en scène par Julie Maury. Le titre de leur scénette, Les Provocations. Trop contente de vous retrouver les filles! Mais oui! Ça fait combien de temps? Trop longtemps! Wow. Mais il y a du monde. C'est qui eux? Oh, c'est les potes de mon coloc. Ils font une contre-soirée. Sinon, comment ça va les filles? Ça va. Ça va? Ça va. Non mais vraiment? Non, ça va pas. En ce moment, j'ai un taf de dingue au foyer de l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Je me suis fait pas moins de 11 cheveux blancs en moins de 3 jours. Parce que tu les comptes. Ça m'arrive. Mais moi, vous savez pas ce qu'il m'a fait, Maxime, hier? Non. Il a pris 2h45 à se lever de son lit. À la fin, je suis allée le voir, je lui ai dit « Oh, Maxime, ça fait 1 heure que je fais ton réveil matin, là, t'as cours au lycée. Je vais pas y aller à ta place. Moi, je suis pas Pascal le grand frère, hein. Je suis monitrice, éducatrice. » Pascaline, la grande sœur, non mais l'autre. Bah nous, avec Elisa, à la pomponnière, la petite Nina qui va être placée en famille d'accueil, elle a dit son premier mot. Mais oui, elle m'a regardée et elle a dit « Crocodile ». Trop mignonne. Trop cliché. Bon, après, elle nous a laissé un beau petit cadeau dans sa couche. On aime nos métiers, hein, mais parfois... On n'en peut plus. Mais on se donne pas le droit de le dire. Parce que c'est un métier Vocation. Ces jeunes-là, ils sont parachutés dans nos structures et ils ont des histoires super compliquées. On aimerait bien faire mieux, mais on peut pas. Faudrait vraiment que le gouvernement se bouge le... Oh, c'est bon, Che Guevara. Ce soir, on déconnecte. On parle plus du boulot. Ouais, t'as raison. Quoi? T'as ramené un bébé? Non, c'est mon téléphone. C'est ça ta sonnerie de téléphone? Ouais, j'aime bien, ça me détend. Je l'ai mis en silencieux. On se fait un test papier, filles? Ouais. J'ai déjà préparé les papiers. Trop bien. On commence par une expression. T'es pas bien. T'es en PLS. Ah, là, t'es en PLS. Ouais. Yes. Oh, ça va aller. Bébé vénère. Mais Poubelle, grosse poubelle. Décharge. Pleure de décharge.
l'accessoire indispensable. Allez les enfants, avec nous. 3, 4. Il était un petit homme, pirouette. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Ouais, bah au moins lui, il a une maison. Hein. Ouais, enfin, sa maison, elle est en carton. Hein. Hé, on fait pas que coller des gommettes dans une journée. On est fiers d'être JE. Éducatrice de jeunes enfants. Ouais. C'est parti pour la deuxième manche. Je donne la main aux monitrices éducatrices. Eh, vas-y, y'a R là, y'a que des bolos dans ce bahut. Moi, je préfère la grosse moula, c'est carré. Décrochage scolaire. Ouais. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais que ça me fait plaisir que tu te fasses placer. Mais t'es devenu insupportable, ingérable. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Abandon. Je sais tout faire, mais va falloir payer. Je fais pas ça gratos. T'as vu mes vidéos? Ça t'a donné chaud? Tu peux venir nous chercher devant le foyer. Tu sais, un peu plus loin, pour pas que les éduques nous crament. Prostitution. Tu fais quoi? Tu vas où? Reviens. T'as disparu 3 jours la semaine dernière. Putain, mais lâche-moi! Je t'ai rien demandé, vas-y, dégage! Reviens! Je te laisserai pas partir! Fugue! Non, mais lâche-moi, je t'ai dit! Tu me fais mal! Connasse, va! Allez tous vous faire niquer, bande de fils de pute! Je vous déteste, de toute façon! Je vous déteste tous! Putain! Je sais pas pourquoi je fais ça. Moi, je sais. Nous, les éduques, on sait tous pourquoi on fait ça. Même si on voulait faire autre chose, on pourrait pas. Si vous abandonnez, Nous, on n'abandonne pas! Bravo les filles. C'était le groupe numéro 6 avec Sophia, Méline, Émilie, Julie et Laura. Et on accueille sans plus tarder le groupe numéro 8 de Sub de V Sergi Pontoise avec Nour, Maëlie, Mathéo, Alexia, Raki, Chloé et Logan. Ils préparent un BTS négociation et digitalisation de la relation client, sont accompagnés par Véronique Lefebvre et mis en scène par Sacha Radigon. Le titre de leur scénette, Rire forcé. Mesdames, je déclare ouverte cette soirée cocktail et littérature. il était temps. J'étais assoiffée de lecture. Fais attention à ne pas trop te cultiver, ma chérie, ou l'on devra encore éponger tes connaissances dans les toilettes. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai adoré l'histoire, même si j'avoue ne pas avoir compris la fin. Seriez-vous capable de m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle finit par partir avec un perroquet? Oh, Cathy, ma pauvre chérie, tu as vraiment lu ce livre en entier? Bah oui, pourquoi? Pas vous. Oh, si, bien sûr. J'avais tellement envie de lire 453 pages de « L'amour, c'est comme un perroquet », tome 1. Mais pourquoi est-ce qu'on est réunis ce soir, alors? Oh, ok. Oh waouh, pour une fois que ce n'est pas moi la plus assoiffée, on dirait. Laisse-lui le temps, elle a pas commencé ce matin, elle. Alors, Linda, ce nouveau travail, comment ça se passe?
Mal. Pourquoi? Ils ont supprimé la machine à café? C'est mon nouveau patron. Depuis plusieurs semaines, il m'était très mal à l'aise. Ça a commencé par des commentaires sur ma tenue, puis sur mon corps, principalement sur mes formes. Puis il est devenu de plus en plus tactile, profitant de la moindre occasion pour m'agripper, me toucher. Puis j'ai l'impression que j'essaie de... Ok. Depuis plusieurs semaines, c'est mon patron qui m'était très mal à l'aise. Ça a commencé par des commentaires sur mes formes, puis sur mon corps, principalement sur moi. Puis de plus en plus tactile, profitant de la moindre occasion pour m'agripper, me toucher. Puis j'ai l'impression que j'essaie de le repousser et... Pardon. J'essaie de le repousser et plus... Principalement sur mes formes. Plus j'essaie de le repousser, plus j'ai l'impression qu'il prenait ça pour un jeu. Puis mardi dernier, je me suis retrouvée seule au bureau avec lui. À un moment, je me suis penchée pour attraper un dossier et il s'est retrouvé derrière moi. Il a commencé à me plaquer contre le bureau et à m'embrasser le cou. J'étais sous le choc. À ce moment-là, le bruit de l'ascenseur a sonné. C'était la femme de ménage. Ça l'a surpris. J'ai pu me dégager et je suis partie en courant. Ouf, ça m'a donné chaud. Hein? Moi, ça me fait penser que ça fait des années que Earl ne m'a pas embrassé le cou. Ma chérie, c'est sa manière de montrer qu'il t'apprécie. C'est du charme à l'ancienne. C'est clair, les vrais hommes sont comme ça, c'est biologique. Demande à Donna, elle est habituée à ces élans de virilité, elle. Mais tu es encore célibataire, non? C'est peut-être sa manière de montrer qu'il s'intéresse à toi. Oui, mes belles dames, devinez qui débarque? Tony, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mon nez a senti l'odeur de l'alcool et mon radar a senti de belles femmes. Tony! Oh, détends-toi, ma belle. J'étais dans la rue et figurez-vous que je suis tombé sur un bouquet devant la porte. C'est pour toi, Linda. Quoi? Ça, je vous le dis, les filles. C'est un mec romantique comme Tony. Il y a que les hommes comme nous qui savent comment prendre soin des dames. Tony! Ça vient de mon patron, mais comment il a su que j'étais là? Tu vois, Linda, t'exagères. Un mec qui t'offre des cadeaux, c'est pas un prédateur, c'est un gentleman. C'est clair, jamais je ne me plaindrai de recevoir un bouquet de temps en temps. Quitte à recevoir une main aux fesses. Linda, franchement, tu devrais être flattée. Il aurait pu t'ignorer, après tout. Et puis au moins, il a du goût. Regarde ces roses. Oh, ma belle, profite. T'es célibataire, non? Profiter? Profiter? Il a posé ses mains sur moi, il m'a plaqué contre un bureau, il m'a volé quelque chose, et vous osez rire? Allez, un verre de plus et je trouvais ça presque romantique. Santé! Ceci n'est pas qu'une parodie. Ce genre de scènes, elles arrivent tous les jours. Dans un bureau, un bar, un métro. On minimise, on banalise. Mais la peur, elle, est bien réelle. Les blagues masquent la violence, mais elles ne l'effacent pas. Rire forcé, souffrance réelle, changeons le scénario ensemble. Bravo au groupe 8, grand bravo à Nour, Maëlie, Mathéo, Alexia, Raki, Chloé et Logan. Et on reprend avec le groupe numéro 5 de l'EPSS et du CFA CY, avec Djenaba, Salimata, Mathéo, Oumi, Asia et Émilie. Ils préparent un diplôme d'état d'assistant de service social, sont accompagnés par Nadia Atimija et Myriam Negri et sont mis en scène par Mathieu Rochevarger. Et le titre de leur scénette, c'est « Réfugiés ophtalmiques ».
dossier de Monsieur Dubot. Pardon? Monsieur Dubot, ils viennent de m'appeler et ils n'ont toujours pas le dossier de Monsieur Dubot. La date limite, c'était aujourd'hui avant 18h. Alors moi, je pose la question, il se passe quoi avec le dossier de Monsieur Dubot? Il n'est pas parti? Non, il n'est pas parti. Comment ça se fait qu'il n'est pas parti? Ah non! Ne me dites pas que vous avez confié Monsieur Dubot aux stagiaires! Elles ont confié le dossier de Monsieur Dubot aux stagiaires. Madame, j'envoie le... En même temps, on n'est que trois ici! Oui, on est que trois! Nous sommes là! Il s'agirait de recruter des chargés de suivi! Arrêtez de l'esclavage moderne! Non! Ça, je ne veux pas l'entendre ici. Tout ça, on sait déjà. C'est comme ça. Alors maintenant, vous gérez ça. Madame, j'envoie ça. Comment ça? Enfin, ça, Monsieur Duboc. Ça, quoi, ça? Excusez-moi, j'envoie le dossier de Monsieur Duboc. Oui, et je te remercie. Hein, le stagiaire? Attends. Répète-moi encore une fois ce que tu vas leur dire. Ok. Dans mon pays, c'est vraiment devenu invivable depuis que ce nouveau président est arrivé. Dans ces nouvelles lois, il y a celle qui interdit de porter des lunettes. Oui, je le sais. Et c'est vrai que même les aveugles doivent porter des bandeaux? Oui, c'est vrai. Le mec est fou. Interdiction formelle de porter des lunettes. Myope, astigmate, presbyte. Rien à faire. Si t'as un problème de vue, ta seule solution, porter des lentilles. Mais moi, je suis allergique aux lentilles. Le docteur me l'a dit. Si j'en porte dans 3 ans, je suis aveugle. Alors j'ai résisté. J'ai continué à porter mes lunettes. Et j'ai été arrêtée, emprisonnée. Ils ont ruiné ma vie. Alors à ma sortie, j'ai tout quitté et je suis venue ici. Oui, et aujourd'hui tu es ici, chez moi, dans mon pays, et les autorités te demandent: Madame, pourquoi vous êtes ici? Pour combien de temps? Vous n'avez rien à faire ici. Mais j'ai plein de choses à faire ici. Je suis institutrice, je parle 5 langues. Je pourrais les enseigner. Je veux devenir professeur de langue ici, dans ce pays. Ok, là on est bien. Tu sais, dans ce bureau, ce sont des gentils. Il n'y a qu'ici qu'on trouvera comment et quoi faire pour améliorer ta situation. Et à vrai dire, il n'y a qu'ici. Hey, voilà, le dossier de Monsieur Duboc, c'est parti. Wouh! C'est bien. Eh bien, je te remercie. Mais ce n'était pas à toi de faire ça. C'était votre travail. Encore des reproches! C'était à vous. Oh là là! Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonjour, voilà, pour faire ça. Ne me dites rien. Ne me dites rien. Vous portez des lunettes. Avez-vous votre dossier? Oui, le voilà. Merci. Célibataire, professeur des écoles, et vous parlez 5 langues. Et vous êtes passé par la case prison pour port de lunettes. Et en voyant ce certificat, il vous est impossible de porter des lentilles sous risque de cécité. La situation est très délicate. Aïe, aïe, aïe! C'est quoi cette situation complexe? Délicate et très compliquée. Aïe, 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 aïe! Comment on va faire? Aïe, 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 aïe! Excusez-moi, excusez-moi. On pourrait peut-être, dans un premier temps, lui accorder le statut de réfugié ophtalmique. Pendant ce temps, nous, on l'aide à faire valider ses diplômes par l'éducation nationale. Parallèlement, madame apprend la langue officielle du pays. Et d'ici 6 mois, nous avons un nouveau professeur parlant 6 langues et enrichissant les têtes des jeunes écoliers. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je veux. Pour mon avenir, c'est ce que je vois. Ici, on voit loin. Notre regard n'a pas de frontières. Vous êtes bien plus, vous le savez, que ce que nous voyons. Être vu sans être regardé, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est d'être considéré juste comme un pion. Mais nous, on t'accueille, on te reçoit et on te voit. On te regarde, on t'écoute, car notre mission, au final, t'accompagner dans ce que tu veux, ce que tu vois. C'est notre vision du travail dans le social. Mais nous, on t'accueille, on te reçoit et on te voit. On te regarde, on t'écoute, car notre mission, au final, t'accompagner dans ce que tu veux, ce que tu vois. C'est notre vision du travail dans le social. T'accompagner dans ce que tu veux, ce que tu vois, c'est notre vision du travail dans le social. Tu vois?
Ouah, mais je veux grave être en featuring sur votre prochain album, le groupe numéro 5. Merci beaucoup, c'était Djenaba, Salimata, Matteo, Oumi, Asia et Émilie. Et on repart avec le groupe numéro 7 qui nous vient de Lisa et de Submeka, avec Asma, Nadia, Arthur, Hicham, Célia, Zorian, Mathis et Victor. Ils préparent un diplôme d'ingénieur spécialité génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. Ils sont accompagnés par Jean-Noël Moreau, sont mis en scène par Sacha Radigan et le titre de leur scénette, Alerte rouge. Alerte, alerte, nouvelle commande, alerte, délai, 5 minutes, top chrono. C'est une catastrophe! Si on ne livre pas cette commande, c'est la fin! Je veux tout le monde sur le coup! Mobilisation totale! Tout de suite! D'accord, mais avant, est-ce qu'on ne devrait pas prendre juste 2 secondes pour analyser? On n'a pas le temps, je vois pas la rame rouge, il reste 4 minutes maximum! Pas de questions, pas de réflexion, on agit! Tout de suite! Ok, mes chéris, le style avant tout. Le client veut un produit, on va lui vendre de l'expérience. Je vois des néons, un design temporel avec une touche futuriste, rétro-futuriste. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça fait vendre. Oh, le minimalisme s'est dépassé au vu du maximalisme. Ça sera pas un simple objet, ça sera une œuvre d'art. On le fera golder pour le côté premium. J'adore, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça sonne génial! Attendez, mais on ne connaît même pas encore l'utilité de l'objet. Mais on s'en fout, moi ça a de la gueule. Ok les petits gars, ça me plaît bien tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de slogan. Révolutionnaire, exceptionnel, indispensable. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. On s'en fout. Si le client sait pas à quoi ça sert, c'est qu'on n'a pas encore assez bien marketé. Oh, je viens d'avoir une idée. Non, 2, 3, j'ai plein d'idées. Premièrement, on le vendra en édition limitée. Comme ça, on doublera les prix. Puis, on le vendra en kit. Mais sans les pièces indispensables. Comme ça, ils les rachèteront derrière. Ou encore mieux, on le vend par abonnement. Comme ça, ils rachètent tous les mois. Je suis parfait. C'est exceptionnel. Ok, là, tu commences vraiment à me faire peur. On va en vendre des millions. Mais il faut anticiper la demande. Ok, je vous préviens, personne ne dort tant que tout ne sera pas livré. On annule tous les autres projets. Priorité à celui-ci. Pour le stockage, j'ai tout prévu. Un entrepôt de 200 mètres carrés. Mais pour stocker quoi? On n'a même pas encore de prototype. On n'a pas le temps, faut penser vite. Si on implémente un flux tendu hybride en cross-docking inversé, on divise par 2 le lead time. Pardon? J'ai activé le protocole livraison à très grande vitesse. Il me faut des drones connectés par satellite et je veux 100% du stock disponible pour la production dans les 30 secondes. Merde, on va manquer de palettes. Quelqu'un peut me dire où sont les palettes? Excellent, on passe en mode guerre totale. Seul compte la productivité. Attendez. On peut pas produire ça comme ça. Ah, quand même, merci. On va utiliser un système neuronal connecté à 200 teraoctets de données utilisateurs. Quoi? Mais non. Vous allez voir, ça va être révolutionnaire. J'ai codé un algorithme qui optimise l'optimisation de l'optimisation. Avec ça, l'IA prend tout seul des décisions optimales pour la production. Et voilà, maintenant chaque pièce est automatisée de manière aléatoire, en 3 tailles et 5 couleurs différentes. On optimise la diversité. Mais pourquoi faire? Oh écoutez, si l'IA dit que c'est le plus logique, c'est que c'est le plus logique. Puis c'est pas à moi de décider. D'ailleurs, je booste son machine learning à 200%. Grâce à ça, oh mon Dieu, elle se développe toute seule. Elle devient intelligente, de plus en plus intelligente. Trop intelligente. Chef, je crois qu'elle veut contrôler le monde. Tant qu'elle optimise la production, ça passe. Bon, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait écouter mes suggestions juste 1 seconde? C'est bon, j'apporte la solution. Non mais c'est pas vrai, mais vous êtes encore combien derrière? On va sauter la phase de test pour gagner du temps. Ouais. On va doubler les ressources requises pour pallier aux éventuelles erreurs. Ouais. Non, tripler. Et on va acheter 3 générateurs pour booster la production. Ça sortira comme ça sort d'un micro-ondes. Ouais. Non mais attendez, mais vous êtes qui, vous, à la base? La stagiaire. La stagiaire? Bah, vu que tout le monde semblait donner son avis, je me suis dit que pourquoi pas participer un peu. Bon, si je résume, on va livrer des millions d'unités d'un truc dont personne ne sait à quoi il sert, qu'on n'a jamais testé et qu'on n'a même pas encore conçu. J'investis 10 millions sur ce projet. Oh, allez vous faire voir, moi j'abandonne. Je vais une marge à 300%.
On double les prix, on booste la circonférence. Plus c'est cher, plus c'est désirable. On fait des pubs des stars, Taylor Swift, Messi, un bébé panda, un enfant, peu n'importe qui, du moment que ça fait le buzz. Le client n'a pas besoin de savoir ce qu'il achète, tant qu'il paye. Mais faites-moi marcher cette putain de machine à fric. Alerte. Il reste moins de 1 minute. Alerte. Ok les gars, c'est maintenant. Videz les stocks, balancez l'or, le platine, les néons, l'IA, les drones, les palettes. Mettez absolument tout. Chef, l'IA dit qu'il va manquer 5% de matière organique. Bon sang! Où est-ce qu'on peut trouver de la matière organique non indispensable rapidement? On vient de recevoir un message du client. Il annule la commande. Voilà où on en est. On a brûlé des ressources, broyé la logique, vendu du vide, glorifié l'absurde. Et tout ça pourquoi? Un gadget inutile, un caprice éphémère. Donc s'il vous plaît, produisons des objets justes et pas juste des objets. Surproduire, c'est ralentir. Et bravo au groupe numéro 7, c'était Asma, Nadia, Arthur, Hicham, Célia, Zorian, Mathis et Victor. Continue d'applaudir bien fort s'il vous plaît pour le groupe numéro 02 qui nous vient du CFA CY Cergy Paris Université avec Sarah, Milly, Elodie, Esdras, Sarah, Lucie et Jamiou. Ils préparent un master pilotage et ingénierie de la transformation écologique des territoires, sont accompagnés par Aurélie Queret et mis en scène par Arnaud Richaud. Le titre de leur scénette, La voix de l'eau. Économisez l'eau. On nous le dit, on nous le répète depuis toujours. Mais il est difficile de se représenter ce qu'est l'eau et comment on l'utilise. On nous a dit qu'ici au théâtre, de grandes choses pouvaient arriver. Que les messages pouvaient être entendus. Nous avons 4 minutes. 4 minutes pour graver quelque chose en vous. Une émotion, un souvenir qui pourrait durer toute une vie. Ce soir, notre message sera simple. L'eau. Le commencement de toute chose. Le point commun qui nous relie tous. Le fil invisible qui nous unit et qui unit tout ce qui vit sur notre planète. Nous sommes composés à 60% d'eau. Rendez-vous compte, un humain de 70 kilos a un peu plus de 42 litres d'eau dans son corps. 42 ! Oui, 28 litres à l'intérieur des cellules. 10 litres à l'extérieur des cellules. Et un peu moins de 3 litres dans le sang. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres. Mais si vous deviez en retenir qu'un seul ce soir, c'est bien celui-ci. 42 ! On aurait pu vous dire beaucoup de choses pour vous convaincre. Parler de nos métiers. Comment chaque jour, je pilote la stratégie de maintenance pour gérer nos équipements. Comment chaque jour, grâce à l'eau uniquement, je transforme vos poubelles en énergie. Comment chaque jour, je vérifie le bon fonctionnement des réseaux afin de vous garantir l'accès à l'eau potable. Comment chaque jour, je vérifie l'état des réseaux à la recherche d'une potentielle fuite à réparer. Comment chaque jour, je contrôle les flux pour vous protéger des inondations. Et comment chaque jour, je contrôle les ressources afin de préserver notre planète. Comment chaque jour, je travaille à renvoyer une eau de bonne qualité vers nos rivières, nos mers et nos océans. Nous sommes seuls. Oui. Ceux qui vous assurent d'avoir accès à la ressource la plus précieuse qui soit. Tous les jours de l'année, jour et nuit. Et ça peut vous sembler évident. Vous donnez une impression comme en enfance de porte ouverte. C'est pour ça que nous vous proposons cette expérience ce soir. Imaginez, après cette belle soirée, vous sortez du théâtre, vous prenez les transports
et vous arrivez chez vous. Nous serons toujours là. Enfin là, je vois que certains s'inquiètent. Rassurez-vous, c'est une image. Nous serons là quand vous vous laverez les mains, quand vous vous remplirez une casserole pour cuisiner, quand vous vous doucherez. C'est toujours une image. Quand vous vous brosserez les dents. Et c'est ça qui nous intéresse. Allez, ça nous arrive à tous de laisser souvent le robinet ouvert. Oui, mais un robinet ouvert, c'est 12 litres d'eau par minute. Oui, 12 litres. Ce même robinet, ouvert pendant 4 minutes, aurait dépensé 4 fois 12 litres, soit 48 litres. Et souvenez-vous bien, Un peu moins de 3 litres dans le sang. 10 litres à l'extérieur des cellules. 28 litres à l'intérieur des cellules. Un humain de 70 kilos, c'est 42 litres d'eau. En 4 minutes, nous avons le choix. Gaspiller l'équivalent de l'un d'entre nous. Ou graver quelque chose en vous. Une émotion ou un souvenir qui pourrait durer toute une vie. Ce choix, il nous appartient. Parce qu'une simple habitude peut sauver des litres. Parce que l'eau, c'est nous. Et bravo, c'était le groupe numéro 2. Et on peut les applaudir encore bien fort. Là, il s'agissait du groupe numéro 2 avec Sarah, Milly, Elodie, Ezra, Sarah, Lucille et Jamiou. Et ensemble, on peut applaudir les 53 apprentis qu'on a découverts ce soir. Vous avez été fabuleux! Alors les amis, pour cette soirée spéciale CY Alliance, j'aimerais que l'on remercie ensemble plusieurs personnes. Tout d'abord, derrière chacun de ces 9 groupes, il y a des organismes de formation, des filières, des hommes, des femmes qui se sont démenés pour rendre ce moment possible, qui les accompagnent tout au long de l'année et qu'on adore. Alors j'aimerais simplement que l'on remercie comme il se doit nos partenaires, les directeurs d'établissement, les CFA et tous les acteurs de l'apprentissage. Merci beaucoup. Un spécial big up évidemment au relais pour l'accompagnement des apprentis, la mise en place des ateliers. Les relais, s'il vous plaît, rejoignez-moi sur le plateau. Venez vous faire applaudir, vous avez été fabuleux. Merci beaucoup. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît, Dominique, Aurélie, Agnès, Nadia, Myriam, Carole, Jean-Noël, Véronique, Natacha et Karine. Merci. Une tonne d'applaudissements pour nos relais, s'il vous plaît. Eh les amis, je compte sur vous pour continuer avec nous l'année prochaine. Hein. C'est OK? On repart pour l'année prochaine? Let's go. Merci beaucoup. Je vais maintenant accueillir sur scène, celles et ceux qui mettent leur créativité et leur professionnalisme au service de ce merveilleux projet. Je veux bien évidemment parler, messieurs, dames, de nos metteurs et metteuses en scène, que j'invite également à me rejoindre, il n'y a pas de raison. Allez, venez vous faire applaudir vous aussi, les amis. Merci d'applaudir Frédéric, Arnaud, Anaël, Mathieu, Julie, Sacha et Agathe. Les metteurs et metteuses en scène de ce soir, on les applaudit bien fort. Merci beaucoup et vous aussi, je vous attends l'année prochaine, comme d'hab. Alors maintenant, je tiens aussi à remercier des personnes qui nous ont accompagnés toute cette soirée, pendant les changements de plateau. Je parle bien évidemment de nos artistes, de nos musiciens, Antoine et Antoine, mais également de nos grenouilles, Garance et Louis, let's go, comment? Antoine et Antoine que vous pouvez suivre sur Instagram. Le nom de leur Instagram, c'est Syncrasie. Syncrasie pour Antoine et Antoine. Et nos grenouilles, nos merveilleuses grenouilles, Garance et Louis. Merci beaucoup les copains. Je voulais également dire un grand merci à l'équipe pilote chez CY Cergy Paris Université, la direction de la communication et notamment à Amandine Guerrero. Merci beaucoup Amandine qui est en charge du projet. Cœur sur toi, ma star.
Merci également au campus IPSL de nous accueillir dans ce bel auditorium et en particulier à Hélène Carabin, Florian Manceau, Aurélien Lost et Philippe Ruden. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous, chers jurys, d'être avec nous, présents parmi nous ce soir. Et merci également à Laurent Gatineau de soutenir le projet Apprenti-Scène depuis toutes ces années. Je vais faire un dernier big up à toute l'équipe des alternateurs. Les alternateurs, c'est ceux qui organisent cette soirée. Donc, merci beaucoup. Toutes les équipes techniques, toutes les équipes artistiques. Un gros bisou à vous. On les applaudit, on les applaudit bien fort, pardon. Olivier, Pascal, Keren, Manon, Emma, Chloé, Anna, Alexandra, Florine, Louis, Olivier, Théo et Ajar. Merci. Bien sûr, cher public, merci à vous. Vous avez été formidables, en fait. Vous avez été géniaux, vous pouvez vous applaudir, franchement, vous avez applaudi toute la France, vous pouvez vous applaudir vous-même. Alors on espère vraiment que cette soirée Apprenti-Scène vous aura donné envie. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser un petit mot. Si vous faites partie du personnel de CY Alliance et que vous souhaitez devenir référent ou que vous êtes un futur apprenti pour l'année prochaine, si vous voulez vous renseigner, ça mange pas de pain, vous pouvez aller sur cyu.fr. CYU, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est CYU.fr. Voilà, vous aurez plus d'informations à ce niveau-là. Et bien maintenant, je connais 53 personnes qui aimerait bien vous saluer. Vous avez une idée de qui je parle? Les apprentis? Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour nos apprentis de ce soir. Merci beaucoup, les amis. En revanche, je sais pas pour vous, mais je les ai trouvés un peu... C'est un peu bout du genou, non? Les apprentis, vous avez envie de refaire le salut, là, ou pas? Vous, en tout cas, vous avez envie. Alors, c'est parti, let's go. Faites-moi du bruit pour les apprentis de ce soir. Bravo, vraiment. Bravo les apprentis, je vous revois tout à l'heure. Bye bye. Vraiment, ils sont extraordinaires. Alors, chers membres du jury, maintenant c'est à vous de jouer. Franchement, j'aimerais pas être à votre place, hein. Ça va être super compliqué. Je vous invite à passer en salle de délibération afin de choisir, de désigner les deux groupes qui participeront à la grande finale nationale d'Apprenti-Scène le 16 mai prochain à Marigny. À tout à l'heure, le jury, on leur dit à tout à l'heure, hein. Allez, bonne chance. En attendant la délibération, qui devrait durer quelques minutes, ou peut-être un peu plus, hein, parce que des fois, il y a des crépages de chignons, on est à l'abri de rien avec Apprenti-Scène. Je vous ai réservé une petite surprise, parce que j'allais pas vous laisser tout seul comme ça pendant tout ce temps. Alors, c'est une petite surprise, enfin une petite, grande, moyenne, en tout cas, c'est une surprise masculine. Il est improvisateur, c'est un improvisateur de talent, à vrai dire. Et il joue son nouveau spectacle au Théâtre du Marais. En revanche, il m'a pas invité à jouer dedans, donc je suis un peu déçue. Ouais, il est pas gentil, hein. Bon, il a un petit peu de retard, il n'est pas encore équipé, mais ne vous inquiétez pas, il est juste derrière. C'est un humoriste de talent. Il va vous entretenir pendant les quelques minutes qui arrivent durant la délibération du jury. Et je reviens vous retrouver juste après. C'est OK pour vous ?
Bon, il est toujours pas prêt, mais je reste avec vous, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas seul tant qu'il n'arrive pas, ok? Est-ce que vous voulez que je vous chante la sérénade, que je vous fasse un truc? Non, arrêtez, une chanson là-bas. Mais attendez, vous êtes marrant, vous venez la chanter, non? Ah, c'est moi, c'est moins drôle, là. Tu vas venir? Non, je vais pas chanter, là, c'est pas le moment de chanter pour moi. J'ai arrêté cette carrière. Arrêtez. Pourquoi vous chauffez comme ça? Vous avez vu comme vous êtes? Attends, vous voulez que moi je chante ou vous voulez vous venir chanter? J'ai pas compris. Vous croyez que c'est un karaoké ou quoi ici? C'est pas un karaoké, ma belle. Est-ce que notre artiste est prêt? Superbe. Alors dans ce cas, messieurs, dames, je vais vous demander d'applaudir bien chaleureusement Antoine Rabot. Bonsoir, ça va tout le monde? Trop bien, désolé du retard. J'étais là. Allez, Resta sont en train de s'installer. Est-ce qu'on peut les applaudir encore, s'il vous plaît? Bravo à vous. Je vais essayer d'être au niveau. On m'avait mis une petite pression, j'étais venu passer derrière des amateurs. Bon, allez, c'est pas grave. Du coup, moi, je m'appelle Antoine Rabot, les amis, et j'ai une particularité, c'est que je fais de l'improvisation théâtrale. Donc, je vais vous faire plusieurs impros, et avant chaque début d'impro, vous allez devoir faire 3, 2, 1, impro le plus fort possible pour me donner un max d'énergie, et à partir de là, moi, normalement, je suis censé faire un truc. On est bon? Pas de panique, hein, je suis normalement un professionnel. Ouais, je sais pas où je vais, mais on y va ensemble, les amis, ok? On me lâche pas. Par applaudissement, qui n'a jamais vu d'improvisation, s'il vous plaît? Ok. Tu applaudis très vite. Tu t'appelles comment, mademoiselle? Oui. Morgane, salut Morgane. Morgane, tu vas réfléchir à un mot. On va pas tous applaudir tout le temps. Bon, allez, on applaudit Morgane, d'accord. On peut applaudir Morgane, allez. C'était drôle. Parce qu'en vrai, je voulais la protéger parce qu'elle était vraiment dans le... Et en fait, non, j'ai été un bâtard. Bon, Morgane, du coup, tu vas réfléchir à un mot, n'importe lequel, ok? Tu le trouves, tu me le dis pas. Ok? Tu l'as? N'importe quel mot. Ok? Ok, les amis, quand je te montre du doigt, Morgane, tu dis ton mot bien fort. C'est juste un mot, tu vas y arriver. Morgane, Morgane, tu me le dis qu'à moi, mais tu me le dis fort. C'est bon? Tu me parles, tu communiques qu'avec moi, Morgane. Panique pas, tout va bien se passer. Morgane, tu l'as? C'est bon? Ok, les amis, c'est parti. L'improvisation commence dans 3, 2, 1, Éducation. Bon, les petits chats... C'est ça que t'as dit, hein? T'as dit éducation? Oui, ok. Bon, les petits chats, très bien. Bienvenue en cours d'éducation sociale. C'est très simple. On va apprendre à vivre les uns avec les autres. C'est une catastrophe. On s'assoit au fond. C'est quoi, là? Déjà que tu tiens le radiateur toute l'année, Philippe? Il s'agirait de s'activer un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Elle était encore aux toilettes, celle-ci. Allez, prenez votre temps, hein? Le cours a commencé depuis 5 minutes. C'est à la 2e sonnerie où vous êtes assis, normalement, hein? Et on court pas dans l'établissement. Bon, tout ça pour vous dire, j'en vois que trop souvent qui se baladent dans les couloirs, tête baissée. On regarde CTN et on marche à se prendre des casiers dans la gueule. On se lève et on se bouscule pas, surtout. Hein? Par rapport à la chanson, Morgane. Hein? Tu me suis? Elle est réveillée ce matin? Allez, il est 9h, faut y aller maintenant, hein? Parce qu'après, t'as EPS, ma grande. Alors, on n'oublie pas, on se regarde dans les yeux et on se dit bonjour. Mais pas moi, je suis là pour vous le rappeler, moi. Je vous ai dit bonjour. Oui, bon, ça va. Tu viendras me voir à la fin de l'heure, toi, hein? T'as oublié ton carnet, c'est ça? Hein? C'est qui a parlé? Allez, on casse la porte, c'est la Gestapo. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? On est où, là? On poucave pas! Socialement, on poucave pas! On balance pas. Fanny, tu viendras me voir à la fin de l'heure, avec tes 2 acolytes. Bon. Alors, on se souvient et on se rappelle. On se dit bonjour. Vous verrez, le climat social sera plus doux dans l'établissement. Ok? Je vous sens pas convaincu. Moi non plus, hein? Allez,
On enchaîne tout de suite avec la bise. En temps de Covid, c'est proscrit, il faut arrêter. Hein. Toute personne qui prend l'initiative de la bise, ce sera coup de coude dans la mâchoire à partir de maintenant. L'établissement, c'est terminé. Hein? Oh, bonjour, comment tu vas? Pas coup de coude, tu dors. On se revoit à la récré. OK? Alors, important, la violence est proscrite malgré tout. Sauf en cas de bise. On est bon. Allez, après ça, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour voir tout ce qui est comment on peut aborder une personne, un être vivant. Le sifflet n'est pas la bonne manière. Non plus. C'est un onomatopée. Voilà, vous me rendrez bien sûr une dissertation sur comment être agréable quand on n'est pas content. C'est pas parce que vous n'êtes pas content que je dois subir les conséquences de votre pas contentage. On est bon? Allez, à la semaine prochaine, je veux 3 pages sur ce sujet. Morgane, c'est à peu de choses près ce que tu vas voir. On est bon? Faites du bruit pour Morgane, s'il vous plaît, une fois de plus, pour la mettre bien à l'aise. Pour la mettre extrêmement à l'aise, Morgane. Et je te laisse tranquille, je vais m'attaquer à quelqu'un d'autre. Est-ce que certains, parmi vous, ou certaines, font le métier de leur rêve? Oui, vas-y, lève la main. Ok. Dis-moi, tu fais quoi? J'avais cru comprendre. J'ai été vu. T'es éducatrice spécialisée. Est-ce que t'as une anecdote rigolote à nous partager? Un truc qui t'a fait marrer? Vas-y, balance. C'était pas drôle sur le moment? Je traduis, hein, vas-y, t'inquiète pas. Je suis allée à Trouville. T'es allé à Trouville? 2 heures de route avec tous les petits. 2 heures de route avec tous les petits. Et sur 8, il y en a 4 qui se sont fait pipi dessus dans la voiture. Sur 8, il y en a 4 qui se sont fait pipi dessus dans la voiture. Vous alliez à Trouville pourquoi? Aller à la plage. Juste aller à la plage? Ouais. D'accord. C'était des petits qui avaient quel âge? Entre 3 et 6 ans. D'accord. Très bien. Et t'étais toute seule? Non. C'est quoi ton prénom? Je t'ai même pas demandé, pardon. Sophia, t'étais pas toute seule? Vous étiez 2? Vous étiez 3 pour accompagner 6 jeunes? 8. Ah bah si je retenais un texte, je ferais du théâtre, les amis. Hein. Malheureusement, je fais de l'impro, je m'adapte à moi-même. Sophia, ok les amis, je vous propose de revivre une journée de travail de Sophia, bien sûr en revivant cette anecdote. Et l'improvisation commence dans 3, 2, 1, Allez, on se compte s'il vous plaît. 1, tu montes. 2, tu montes. 3, on se compte moi, hein. C'est moi qui vous compte visiblement. Là, vous ne participez pas. Hein. Ah, ça va, c'est bon, on ne sait pas compter. Ouais, tu fais aucun effort surtout. Hein. 4, j'en étais où? Vous êtes combien dans la voiture? Bon, 5, 6, 7, 8. Allez, tout le monde. Non, je vous compte pas, vous montez avec moi. T'as le permis, Sophia? Ouais, c'est toi qui conduisais? Ouais, super. Allez, t'as le permis, tu montes ou tu montes? C'est moi qui ai le permis, merde. Non. Ben, je vais pas vous attendre, moi je démarre. C'est bon, je m'en fous. C'est bon, vous m'avez saoulé. C'était gros minibus? Ouais. Ouais, je sais pas, hein, j'invente. Manuel, bien sûr. Allez, on s'attache là. Attachez-vous. Mais moi, en fait, c'est parce que moi, je sais pas m'attacher. C'est pour ça. Je sais pas m'attacher. Et alors, tu fais un effort. C'est quand même... Tiens, Julien, t'attaches Cynthia, s'il te plaît. Mais pourquoi c'est toujours moi? Bah parce que t'es à côté. Pourquoi c'est toujours moi? Vas-y, pourquoi vous demandez pas? Julie, elle peut l'attacher? Non, Julie ne peut pas l'attacher, elle a 3 ans aussi. Écoute, bon, t'es juste à côté, tu l'attaches et on n'en parle plus, comme ça on démarre. J'ai envie de faire pipi. Non, on va être en retard, là. La plage, elle va nous attendre. On doit y aller, là. Hein, mais j'ai très envie de faire pipi. Ouais, mais je vais pas l'attacher si elle a envie de faire pipi, moi. Elle va me pisser dessus. Et moi, je peux changer de place? Non, personne ne change de place. On a déjà mis une demi-heure à monter, j'ai mis 10 minutes à vous compter et j'ai toujours pas mes 3 personnes. Vous allez monter là, pète. C'est quand même pas possible. On a 2 heures de route. Vous dormez là. Franchement, moi je pense on n'y va pas. Bon, t'arrêtes avec ton négativisme, d'accord? T'es négatif, mon gars. Faut que t'arrêtes d'être négatif. N'importe quoi, je suis pas négatif. Non, t'es mou et négatif, d'accord? Julien, tu l'attaches. C'est bon. Tu me laisses faire. Non, je veux pas. En fait, j'ai lu que si tu m'attaches après, je meurs. Mais n'importe quoi. Justement, c'est si tu t'attaches pas après, tu meurs. Parce qu'en plus, Sophia, elle a son permis tout récemment. Elle va se prendre un platane, tu vas finir sur la route. Et en plus, si elle sait pas freiner, elle va te rouler dessus. Allez, vas-y. Frère.
Voilà, tu lui as fait peur. Il est en train de se pisser dessus. Bah voilà, tu lui as fait peur, donc il se pisse dessus. On n'est même pas parti qu'il y en a déjà un qui s'est pissé dessus. Je suis sûr qu'il va y en avoir au moins 2 autres. C'était 3 en tout qui se sont pissés dessus. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui va avoir 2 autres. Julien, tu n'as plus le droit de parler jusqu'à la fin du voyage. On est bon? Tite. Ah, ça va, c'est bon, t'arrêtes de klaxonner. On était parti chercher les sandwichs. Sandwich. Ben, c'est ce que j'ai dit, les sandwichs. J'ai pas envie de m'embrouiller avec toi. Toi, tu dis pas une trottinette, tu dis une patinette, c'est ça? Oui, parce qu'on patine, on trottine pas. Dors, c'est bon, tu m'as saoulé. Eh oh, mais ça va pas, t'as été hyper violente, Sophia. Ouais, ça va, c'est bon. J'ai froid. Et quel est papé On peut ralentir, non? Non. Je te jure que je vais le faire en 1h15. Hier, j'ai parié avec les collègues. 1h15. Dans 1h15, les enfants, vous êtes à la plage. Oh. T'as pas eu de dégobie, pardon? Si? T'en as eu un? J'aurais dû être mentaliste, en fait. Oh non. Sophia. Il y a Ismaël qui va me vomir dessus. Maman, on s'entend même plus parler, oui, mais comme ça, l'odeur, elle est derrière, moi, je l'ai pas. Je vais vomir, moi aussi. Non, tu te retiens. Franchement, j'en ai marre, j'ai pris la pire place. Julien, tu restes en place, et tu la boucles. Oh, je me suis fait flasher. Je mettrai ton permis, je mettrai pas le mien, je te dénoncerai. D'accord, y a pas de problème. Allez, concentre-toi sur la route. Ah, mais c'est pas possible. Il y a Julie, elle en... Ah, c'était Julie, merde. Julien, en fait, Julie, c'est Julien. Je savais pas comme moi, en fait. Je te jure, j'ai toujours cru que t'étais une meuf. Je te jure. Ah, en fait, c'est un mec. Ouais, c'est pas grave. Mais pourquoi tu t'es pissé dessus? Quel était... Ça réchauffe. Mais t'es pas un gosse, toi, pourquoi tu t'es pissé dessus? T'es censé être encadrant, je déteste la vitesse. Ah oui, c'est vrai que là, tu vas un peu vite. Olé, on est arrivé. Yes! 1h14. 1h14. On l'a fait, putain. On l'a fait. Mais oh, lâche-la. Allez, tout le monde descend. Vous jouez pendant une demi-heure et on repart. J'ai rien pour vous changer, les enfants. Je vous compte à la descente. 1, 2, 3, c'est inutile. 4, 5, ils étaient 8, c'est vrai. Je les ai pas du tout fait. Allez, vous avez le droit de jouer un peu, mais on s'éparpille pas. Ok, et après, vous avez fait quoi sur la plage? Bah, il a plu, on est rentré. Mais pourquoi on est venu, en fait? C'est la Normandie, c'est éclaté au sol. Et non, déjà, tu ne parles pas comme ça. La Normandie, c'est super. C'était pour pas me les mettre à dos, eux, tu vois. Sinon, je trouve ça, en vrai, éclaté au sol. Bon. Mais profitez de la mer, profitez de la plage. Il y a Julien qui s'est fait embarquer par le vent. Oui, il fait des roulés-boulés, c'est super. On profite, allez courir les enfants. Sophia, viens nous voir. Franchement, ils vont bronzer et tout, on n'a pas pris de crème. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Bon, fais rentrer les enfants, ils vont tomber malades là. Et non,
On profite de la mer, mais on la voit même pas avec la pluie et le vent, là. C'est nul. Allez, tout le monde, les enfants, tout le monde. Voilà, regarde, ils sont tous en train de courir derrière Julien, là. Julien, tu arrêtes de rouler boulet. Julien, tu rattrapes Julien. Et tu le ramènes dans le van. Mais c'est moi qui l'ai organisé. Je voulais les changer d'air. Bon, on repart, mais on le fait en 1h10 cette fois. Non, c'est moi qui vais conduire. Hein. Ça ne te dérange pas? Voilà. Vas-y. Montez dans la voiture. Ça m'a saoulé, là. C'est à peu près ça tes journées? Faites du bruit pour Sophia, s'il vous plaît. On continue. Ok. Ok, les amis, est-ce qu'on a des couples dans la salle? Vous êtes en couple tous les deux? Oui? Très bien. Enchanté. Tu t'appelles comment? Virginie. Et toi? Et Fabrice? C'est incroyable. Calme-toi, Fanny. Tu te calmes! C'est Tiffany. Bah, faut dire son nom au complet, hein, la prochaine fois. Ok, donc Virginie et Stéphane, c'est ça que tu as dit? Fabrice, bah c'est ce que j'ai viens de dire. Hein. Vous avez un vrai problème d'audition. Hein. Les enceintes ne sont pas bien avec les... Le mec se démonte jamais. Ok, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 4 ans. Vous vous êtes rencontrés comment? Mythique, ok. Cash, efficace. Virginie, on joue pas à pyramide, toi et moi. Tu peux faire des phrases. Le moment où tu me dis pique-nique, je vais rien te répondre, je sais pas. Virginie. Ok, donc sur Mythique, ok, c'était où votre premier date? À la Fnac de Beauvais. Alors attendez, j'ai quand même eu à la Fnac de Beauvais. En premier date, il y a quand même 2 informations importantes dans cette phrase. Il y a la Fnac et il y a Beauvais. Pour moi, c'est qu'un aéroport loin, trop loin, que je ne réserve jamais. Si c'est à Beauvais, j'annule Tahiti, c'est terminé. Je n'irai jamais, écoutez-moi. Ok, donc à la Fnac de Beauvais. Très bien. Un truc rigolo, une anecdote qui s'est passée, un truc qui original. Qu'est-ce qui... Ouais. Je suis arrivée en premier. T'es arrivé en première. Et il y avait quelqu'un d'autre, t'as cru que c'était lui. Virginie, c'est vraiment pur ce que tu m'envoies. Continue à être aussi sincère. D'accord. Ça a duré combien de temps, ce petit malaise? T'es pas sûr, restez sûr. 5 minutes, c'est extrêmement long, 5 minutes. Hein. Les pièces, là, c'était 4 minutes. Et ils ont eu le temps de défendre l'eau. Vas-y. Vas-y, Virginie, pardon. T'as eu peur que ça soit lui? Il te plaisait pas l'autre? Waouh, c'est génial. C'est génial. À un rayon, vous étiez donné rendez-vous à un rayon particulier à la Fnac? La Fnac est toute petite? Oui, c'est à Beauvais. Question débile, pardon. C'était dans les livres. D'accord. Virginie et Fabrice, je vous propose de revivre votre premier date. Et on va tous les accompagner dans ce moment d'intimité pure. Je compte sur Tiffany pour te taire et pas dire ce que tu penses. Garde tes émotions. On les accompagne de manière bienveillante, Virginie et Fabrice. Les amis, l'improvisation commence dans 3, 2, 1, impro! Je vous en supplie. J'ai pas parlé plusieurs semaines à ce mec. Pitié, ne faites pas ça. Je vous prie de m'excuser pour tout ce que j'ai dit.
Excusez-moi. Oui. Je voulais savoir, vous aimez Tolkien? Qui ça? Tolkien. Je connais pas. C'est le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit. Non, parce que vous êtes en train de regarder les nouveaux tomes. Alors je me demandais... Vous êtes... Stéphane? C'est ça? Vous me laissez jouer? Je suis en pleine maîtrise de ce qui se passe. Vous êtes Stéphane? Oui. Oh, dommage. Du coup, enchanté. Vous aviez... on peut se tutoyer? Vous vous tutoyez à ce moment-là déjà? Oui. Hein. Bah alors, tu m'as fait venir ici pour... Qu'on lise des Tolkien ensemble. Mais je savais pas que j'avais rendez-vous avec toi. Eh ben, moi non plus, hein. C'est dingue. Tu veux aller lire des Tolkien à l'arrière de cette petite boutique? On peut les lire à l'avant, hein. Dans la vitrine presque, non? Un endroit où il y a plein de gens qui nous voient. Non, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Non, mais on peut aller à l'arrière et puis on peut discuter, lire, et puis on peut essayer de se faire des bisous. Chut, ta gueule, Gollum. Ah, mon précieux, mon personnage préféré. Stéphane? Oui, alors je désamorce tout de suite, j'étais pas sûr que ça allait matcher. En fait, moi c'est Fabrice, j'ai menti sur mon prénom depuis plusieurs mois. C'est un peu vrai? Je vois que ça discute. C'est vrai? Putain, c'est fou. Ok, tu t'appelais comment? T'as dit que tu t'es appelée Nathalie? Putain, c'est génial. Comment ça peut m'arriver? C'est fou. Et donc voilà, je suis désolé, ça part sur un mensonge et j'espère que tu vas m'excuser. Ouais, je trouve ça un peu abusé de ta part. Je pensais qu'on allait partir sur une relation de confiance. Le premier truc que tu fais, c'est me mentir. Ouais, désolé Nat, j'avoue que je sais pas assurer. T'aimes bien Tolkien? Non, je déteste et je veux plus jamais en entendre parler de ma vie. Je t'ai fait venir ici parce que, comme ça, on peut choisir un livre ensemble et peut-être même un carnet blanc. Et comme ça, toi et moi, on écrira... notre histoire. Et Tiffany m'a ruiné ma chute. On peut faire du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Antoine Rimbaud. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Antoine, est-ce que tu as des réseaux sociaux, un Instagram quelque part, un TikTok, un truc Ouais, bah c'est Antoine Rabault, R-A-B-A-U-L-T. Et j'ai mon spectacle tous les samedis au Théâtre du Marais où je fais une impro d'1 heure tout seul. Je crée un film en live, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Voilà. Antoine Rimbaud, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Les amis, ça y est, le jury a désigné les 2 groupes qui participeront à la grande finale nationale. Mais c'est pas moi qui vais vous l'annoncer. Bah non, puisque c'est pas moi qui ai pris la décision, il manquerait plus que ça. Non, on va accueillir le jury tout de suite. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Allez, tous rangés en randonnion. Venez avec moi, venez. Ça va, ça a été? Ouais? C'était dur? Bah ouais, c'est toujours dur. Notre prestigieux jury de ce soir. Est-ce qu'il y en a une qui a envie de dire un petit mot ou un d'ailleurs, pardon, excuse-moi. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle soirée devant ces prestations incroyables. Il est l'heure de dévoiler les résultats tant attendus. Et avant cela, je vais dire quelques mots.
Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation pour m'avoir convié à être jury pour ces prestations, encore une fois, incroyables. Et j'ai vraiment eu le plaisir de regarder ces prestations. Et je voudrais également ajouter, bien que toutes ces prestations soient incroyables, il y a 2 qui ont su sortir du lot, dont on va vous donner les noms. En deuxième place, je vais avoir CY Ileps, La Réunion, groupe 9. Allez, c'est parti, le groupe numéro 9. Rejoignez-nous sur le plateau, s'il vous plaît. Il s'agit du CY Ileps avec Tiffany, Chloé, Wendy, Lola et Anne Camille. Elles sont accompagnées par Natacha Gilles et sont mises en scène par Adam Fredmont. Venez les récupérer les trophées. Venez vous placer au milieu, on va faire une photo et tout. Bah, il y a une photo, attends, vous avez gagné la 2e place, quoi. Bravo les filles! Et merci beaucoup Vankadesh pour de nous avoir révélé l'identité de cette seconde place. Les filles, je vous invite à vous placer juste ici. Et on va maintenant laisser la parole à Isabelle qui va nous annoncer le premier prix de ce soir. Et ce soir, la première place est attribuée aux provocations EPSS. Bravo! Let's go, let's go, let's go! Allez, c'est le groupe numéro 6 de l'EPSS CFA CY. Par ici pour récupérer les trophées. Sophia, Méline, Émilie, Laura, Julie. Elles sont accompagnées par Carole Roquigny, Julie Maury. Les filles, on se place au milieu pour la photo, bravo! Bravo! On se met juste là pour la photo. On peut les applaudir encore bien fort, les gars, c'est bien mérité, merci! Bravo! Allez, let's go, c'est parti! Bravo à nos 2 groupes de ce soir, merci à notre fabuleux jury. Merci à vous, cher public. On n'oublie pas, Apprenti Scène, c'est encore jusqu'au 16 mai prochain. Alors si vous voulez venir nous rendre visite un des soirs, n'hésitez pas, il y a encore des places disponibles pour les 12, 13, 14, 15 et bien sûr pour le 16 sur le site apprentisscène.fr. Et si vous voulez venir les voir en finale, faut pas hésiter. Pour ceux qui ne peuvent pas, bien évidemment, on a une solution. Vous pouvez nous regarder en live sur le site apprentisscène.fr également. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci l'Espace Saint-Louis. Merci Sergi. Les apprentis, venez me rejoindre sur le plateau. Let's go, comment? Prenez soin de vous, faites attention sur la route et à très bientôt. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera la nôtre. 1, 2, 3, recommence-moi. J'irai danser au bord du monde, tu danseras sur mes secondes et on recommencera. Et on recommencera, toi et moi. J'irai danser au bord du monde, tu danseras sur mes secondes. Et je remettrai l'onde sur mes paupières, je te sourirai sans larmes et sans prière. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change, en un claquement de doigts,
bord du monde.